L'amour est ce lien de perfection qui nous unit et qui nous rassemble. Cependant, suffit-il? L'amour est-il suffisant? Suffit-il pour vivre heureux? Bonjour à tous, nous sommes Simon. Et Vévette Oko. Bienvenue sur Canaïla. Alors, dis-moi, Pasteur Simon, l'amour suffit-il pour vivre heureux? C'est la question, on va dire la question de départ qui nous est proposée. Moi, j'ai eu toute une réflexion sur la question. C'est vrai que j'ai trouvé cette question très intéressante parce qu'il est question de vivre heureux, en fait. Il est question de vivre heureux sur cette terre. Il est question de vivre par le moyen de l'amour. Par le moyen de l'amour. Mais est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant? Si on dit tout de suite oui, on va clore le débat, mais est-ce qu'on peut dire non? Je ne pense pas, mais on va peut-être essayer de raisonner ensemble. Oui. Généralement, quand une personne veut construire sa vie, quand une personne décide maintenant qu'elle doit vivre, mener sa vie ou construire quelque chose d'intéressant, on se rend compte que tous, ils ont un point commun, elles ont un point commun, les personnes qui cherchent à faire ça, et ces personnes se mettent à rechercher l'amour. Elles se mettent à rechercher l'amour pour construire, si je comprends bien. Oui, on va y voir une personne qui est peut-être assise au niveau professionnel, qui a un bon emploi, qui a une belle maison, qui a un bon salaire, mais quand il va chercher à construire sa vie, il y a toujours l'expression, il y a toujours le thème, il y a toujours la phrase « je cherche l'amour ». On a toujours les gens qui sont en quête ou en recherche de l'amour. Donc, je pense que cette quête donne déjà un grand élément de réponse. Un indicateur. C'est vrai que j'ai toujours entendu cette phrase « aimez ce que vous faites et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie ». Aimez ce que vous faites et vous n'aurez pas l'impression de travailler un seul jour de votre vie. Bon. Oui, bon. C'est une phrase que j'ai déjà entendue dans la société. Oui. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tout découle de l'amour, en fait. Beaucoup de choses découlent de l'amour. Notre état de paix découle de l'amour. Notre état de satisfaction, je le pense aussi, découle de l'amour. Notre état, un état heureux, découle alors de l'amour. Alors moi, je répondrais effectivement dans l'affirmative. Et c'est pas pour, je veux dire, c'est pas pour être pressé et donner directement une réponse comme cela. Non, j'ai eu toute une réflexion qui m'a vraiment menée à dire oui, je pense que l'amour suffit pour vivre heureux. L'amour est cet élément essentiel. Et je me suis dit, mais Dieu a considéré que l'amour était suffisant. Et il a donné Jésus. Il a envoyé Jésus. Et comme on disait la dernière fois, c'était une manifestation de son amour, le don de Jésus-Christ. Et oui, tu veux dire quelque chose? C'est quand même particulier la façon dont la question est posée. L'amour suffit-il pour vivre heureux? C'est comme si on aurait dit que... c'est comme si on veut sous-entendre qu'il y a l'amour, mais est-ce qu'on ne peut pas rajouter autre chose à l'amour afin que l'on puisse vivre de façon heureuse? Or, moi, j'aurais plutôt dit justement que l'amour est ce truc qui manque afin d'être heureux, en fait. Ce truc, cette chose qui manque peut-être, oui, mais... Tu vois, quand on pense suffit, on a l'impression qu'on doit rajouter quelque chose à l'amour. Tu dirais que c'est réducteur? Voilà. Or, moi, je pense l'idée serait plus de dire que quand une chose est accomplie et que dans cette chose, on ne retrouve pas l'amour, ben, cette chose est incomplète. Cette chose est incomplète. Donc, l'amour vient compléter? C'est ce que tu dis? Ben, je dirais plutôt que l'amour est ce qui manque ou l'amour est ce qu'il faut afin que toute chose soit parfaite. D'où ma réflexion que je vais te partager. Alors moi, je me suis dit, ce verset est monté dans mon cœur très fort. Voilà, la foi, l'espérance et l'amour demeurent. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Et j'ai commencé à considérer que si la plus grande des choses est l'amour, c'est que l'amour doit avoir une place capitale, très essentielle. Et alors, je me suis dit, mais pourquoi l'amour est la plus grande de ces choses? Et j'ai compris que c'est parce que l'amour englobe plusieurs choses. Et voilà pourquoi je parle que tout découle de l'amour. Parce qu'en l'amour, il y a plusieurs choses que je vais vous citer au travers de ce verset. Ce verset qui exprime justement que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et je vais un petit peu m'arrêter là. Donc, à partir du moment où on considère que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, donc on a déjà un cadre. L'amour dont on parle ici est fruit de l'esprit. D'accord? Et de cet amour découle alors la paix.
De cet amour découle la bonté, la patience, la bénignité, la tempérance, la douceur. De cet amour-là découlent plusieurs choses. Et je pense qu'en tant qu'hommes sur la terre, si nous sommes conduits par l'Esprit, nous avons cet amour. Et cet amour est tel qu'il s'exprime. Et ça rejoint vraiment ce qu'on disait dernièrement. Lorsqu'il s'exprime, l'expression de cet amour va donner dans la pratique la paix, va donner dans la pratique la patience. Ben, tu vois, ce que tu viens de lire justifie justement le fait que les gens cherchent l'amour. Ils en ont besoin, en fait. Non seulement ils en ont besoin, mais ils sont à la recherche parce qu'ils ne savent pas d'abord que c'est le fruit de l'esprit. Ok, très bien. Voilà Ça, pourquoi il y a beaucoup qui n'arrivent pas à le trouver. Parce qu'ils ne le cherchent pas dans l'endroit ou dans le lieu où il faudrait le rechercher. Okay, Vu que l'amour est le fruit de l'esprit. Alors, nous ne parlons pas de n'importe quel esprit. Nous parlons de l'esprit de Dieu. Tout à fait. Donc, toute personne qui cherche l'amour en dehors du champ de Dieu va passer sa vie à chercher l'amour et elle ne trouvera jamais. C'est là que les gens idéalisent ou ils vont amener à tirer cette conclusion qu'il est impossible de trouver l'amour. Non, il est impossible de trouver l'amour hors du champ de hors Dieu. Du champ de Dieu. Il est impossible d'être heureux du coup, hors de Dieu, hors de sa présence. Oui, il est impossible d'être heureux parce que même les gens qui, en apparence, nous renvoient une image de bonheur, de joie, ben, souvent à la mort de ces personnes, on découvre après ce que ces personnes faisaient un peu en cachette ou ce que le côté obscur qu'on n'avait pas à la lumière et on se rend compte finalement, bon, je n'avais pas tout ce qu'avait la personne, mais moi, franchement, je n'ai jamais eu à dépendre de tel type de choses. Très bien. Et alors, moi, je dirais aussi, pour continuer dans ma lancée, c'est que lorsque l'on parle de cet amour qui est pratique, donc qui se devine par des actes de patience, par exemple, qui se devine par des actions de bonté, etc., ben, on se rendra compte que manquer de patience, par exemple, c'est déjà être hors de l'amour. Et du coup, quelquefois, ça amène une frustration et qui, dans un temps donné, va nous faire dire, ben, je ne vis pas heureux, en fait. Je ne suis pas heureux. Or, je pense que la notion, enfin, le fait d'être heureux, je pense que c'est sur la durée que ça peut se juger. C'est sur plusieurs éléments. C'est sur une amélioration continue de notre personne qu'on peut se dire, tiens, là, je deviens la merveilleuse créature que Dieu a créée. Je deviens, oulala, la merveilleuse créature que Dieu a créée, bref. Je deviens la merveilleuse créature que je suis appelée à être. C'est à partir du moment où je suis intentionnelle dans l'amour et que je la pratique. Je vais donner un autre exemple. C'est un exemple qui m'est venu à l'esprit. L'amour est là, normalement, quand on aime et quand on aime l'autre. Donc, quand l'amour n'est pas juste tourné vers soi, mais tourné vers l'autre, parce que l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Mais lorsque lorsque nous sommes dans cette pratique de l'amour, finalement, on va décider d'être intelligent, tu sais. On va décider de se développer. On va décider de s'améliorer pour que l'autre vive mieux. Bon, il faut pas aussi exclure le fait qu'on peut y être déjà dans l'amour, mais en étant immature. Oui, tout à fait, bien sûr. Donc, bien sûr. Il ne faut pas que ceux qui nous suivent n'aient pas peur. Hein. On peut être dans l'amour en étant immature. Par exemple, une personne peut... Parce qu'on a lu l'amour, le fruit de l'esprit, il y a la joie, la patience, la bonté, la bénignité. On peut être une bonne personne. On peut déjà être dans l'expression de la bonté, de l'amour, tout en n'étant pas encore dans l'expression de la patience. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, dans toutes ces choses, est-ce que... l'amour suffit à être heureux. En fait, il ne faudrait pas s'arrêter à l'amour suffit. Il faudrait déjà que la personne comprenne qu'il y a un début et il y a un cheminement. Il faut grandir, en fait. Parce qu'une personne qui a l'amour, mais qui n'est pas mature, va aimer peut-être seulement dans un seul aspect. C'est ça, c'est pour ça que je disais que c'est dans la durée, en fait. Il y a C'est une notion du temps qui est importante. Il faut de se laisser le temps. Oui. On a dit c'est un fruit. Si on a dit que c'est le fruit de l'esprit, alors il faut qu'on ait l'image que, comme tout fruit, le fruit doit apparaître, le fruit doit grandir, le fruit doit grossir, le fruit doit mûrir. Et une fois que le fruit est mûr, le fruit peut être consommé sans pouvoir créer un souci de santé. Oui, donc quelqu'un qui n'est pas dans la patience ne se sent pas... ne se sent pas, je ne suis pas dans la patience, je ne suis pas l'amour. Non, c'est tout un cheminement. Tout part d'un grain que l'esprit a semé
Ce grain s'appelle Yes. l'amour, mais ce Ouais. grain doit produire des choses, doit produire notamment un arbre sur lequel on va retrouver la joie, la patience, fait. la bonté, la bienveillance, la bénignité. En fait, les gens qui expriment tout ça, ce sont des gens qui ont juste pris le temps de grandir. Il faut se laisser le temps de grandir. Exactement. Et alors, dans l'exemple où je disais, ben, l'amour, finalement, nous rend intelligents, c'est parce que l'amour est là pour solutionner des problèmes. Tout à fait. Et le fait de vouloir solutionner des problèmes, ben, on se rend compte que du fait d'apporter de la joie peut-être à l'autre, Ouais. ben, nous met nous-mêmes dans un Nous-mêmes, état de satisfaction, dans on est heureux. dans la satisfaction. Vous voyez, On si est vous heureux. avez jamais vu une personne être heureuse, vous ne pouvez jamais désirer attraper le bonheur. Parce que c'est en voyant quelque chose, c'est quand on est exposé à une chose que l'on voit, qu'on est capable de se dire cette chose est à ma portée. Et encore mieux, si vous n'avez jamais suscité cette chose chez quelqu'un d'autre, mais ça signifie qu'il n'y aura pas une autre personne qui viendra aussi la susciter chez vous. Très bien, très bien. Et alors, pour continuer dans cette lancée de ce verset donc, qui m'a vraiment impacté, c'est qu'il était dit, lorsqu'on parlait de bonté, etc., donc lorsqu'on désignait un petit peu ce qu'est l'amour pratique, Oui. et il était question de dire que la loi n'est pas contre ces choses, tu sais. La loi qui n'est pas contre ces choses, je me suis dit, mais oui, en fait, pour vivre heureux, en fait, Ouais. on a besoin de loi. On a besoin qu'une loi soit établie, qu'un cadre soit établi, on a besoin d'autorité, en fait. C'est intéressant ça. Il y a récemment, j'ai vu une vidéo, Ouais. un papa qui a 89 ans comme ça. Il conduisait la voiture et il a fait un excès de vitesse. Ok. Donc il s'est retrouvé maintenant devant un juge. Et le juge demande à ce vieillard, monsieur, vous avez quel âge? Il dit, j'ai 89 ans. Il a dit, mais pourquoi vous avez grillé le feu rouge comme ça? Le monsieur va expliquer qu'en fait, je devais me rendre très vite à l'hôpital pour chercher une ordonnance, pour aller chercher un produit dont mon fils a besoin. En fait, mon fils souffre de cancer. Et il en avait besoin et je devais aller très vite. Et le juge était vieux comme lui, alors le juge était étonné. Le juge dit au monsieur, monsieur, votre fils a quel âge? Le monsieur va dire, mon fils a 69 ans. My God. Et le juge, au lieu de commencer à dire, oui, voici la sanction quand on a grillé, on n'a pas respecté la vitesse comme vous avez fait. Voici, et le monsieur commence à dire, non, le pays a beaucoup de gens comme vous. Vous avez 89 ans et vous vous occupez encore de votre enfant comme si c'était un enfant. Et le monsieur dit, oui, il ne peut pas conduire, il n'y a personne pour conduire, il n'y a que moi qui sais conduire, donc c'est pour ça. Et c'est moi toujours qui fais ça, mais là, comme il y avait urgence, j'ai accéléré. Vous voyez, le juge a été jusqu'à lui dire, non, on a besoin des citoyens comme vous. Et le juge va dire, oui, j'annule cette contravention qu'on vous a donnée. Ok. Vous voyez, donc, la loi n'est pas contre ces choses. C'est Le ça. juge sait qu'il n'a pas respecté la limitation de vitesse, mais c'est parce qu'il y a un monsieur qui souffre du cancer qui a besoin de ce ça. produit. Et ce monsieur, c'est son fils. Et ce monsieur a 69 ans. Et ce monsieur qui ne respecte pas le code de la route, on a 89. Et en fait, Il ne respecte pas parce qu'il ne veut pas respecter. Il est poussé par l'amour. Il est poussé par l'amour Oui, de oui, son oui. fils, parce que c'est sa seule famille. C'est ça. Donc le juge a dû dire non, on arrête tout ça. Ouais. Mais ça ne veut pas C'est dire qu'il va merveilleux. tolérer que les autres le fassent. C'est ça, Mais oui, il a exactement. vu les intentions derrière. Il s'est dit, mais non, comment un père à 89 ans peut prendre soin de son fils de 69 ans? Oh, merci, pasteur. C'est l'exemple parfait était vraiment choqué. pour dire que la loi n'est pas contre ces La choses, loi n'est en pas fait. contre ces choses. La loi n'est Voilà. pas contre ces choses. Et justement, de respecter la loi, finalement, c'est un retour d'amour, en fait. un C'est retour toujours, d'amour, ouais. c'est toujours comme cela. Et il était question de dire que ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est pas que dans l'amour, il ne peut pas avoir de passion. Mais les passions de la chair et les désirs de la chair ne peuvent pas, ne surpassent pas l'amour, en fait, que l'on peut manifester lorsqu'on est conduit par l'esprit. Et ça, je pense que c'est important parce qu'une personne qui veut être heureux, une personne qui veut être heureuse, ne cherche pas, comme le verset l'exprime par la suite, une vaine gloire. Ouais, Et cette vaine gloire, ici, elle est exprimée, elle est visible en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns les autres. En fait, on parle d'un moyen. L'amour, c'est un moyen par excellence pour être heureux. Mais il y a d'autres moyens pour atteindre, par exemple, une vaine gloire. Parce que certaines personnes pourraient dire, mais moi, je cherche la gloire. Alors, pour trouver cette gloire, que la Bible nomme vaine, on va bousculer les autres, on va faire du mal aux autres. Chacun utilise les moyens qu'il veut, parce qu'on a le choix. Dans l'amour que Dieu
l'amour que Dieu prône Oui. donne le choix. L'une des grosses difficultés Oui. qu'on a, c'est que les gens n'ont pas tendance à vouloir d'abord apporter une définition claire à la chose que personnes désirent, ou c'est que ces personnes désirent. En fait, les Oui. gens courent après des choses sans vraiment chercher la définition. Et beaucoup, quand on voit leur démarche, on remarque que la démarche est remplie de confusion. Parce que, Très bien, par exemple, ok, on c'est va courir intéressant. après la gloire. Oui, Quel est le rapport entre gloire et le mot heureux? ça, Est-ce que merci. avoir la gloire, c'est être heureux? Mais vous allez voir les gens qui cherchent à être heureux poursuivant la gloire. Or, quand on veut s'intéresser à la définition de gloire et la définition de heureux, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir. Donc, si ce n'est pas la même chose, du moment où dans sa tête, on poursuit la gloire alors qu'on veut être heureux, on ne va jamais atteindre ni la gloire, ni le bonheur. Il faut d'abord se demander, qu'est-ce qu'on est en train de poursuivre? Oui? Parce que la question est intéressante, est-ce que l'amour suffit pour être heureux? En fait, avant de se poser cette question-là, il faut d'abord se poser une autre question. Est-ce l'intérêt de l'autre que l'on recherche? L'amour, c'est l'intérêt de l'autre? Non, ce n'est pas que l'amour, c'est l'intérêt de l'autre. Je pose d'abord cette question. Oui. Est-ce l'intérêt de l'autre que l'on recherche? Si ce n'est pas l'intérêt de l'autre que l'on recherche, alors, bien sûr, on va tirer la conclusion que l'amour ne suffit pas. Puisque ce n'est pas l'intérêt de l'autre que l'on recherche. Puisque c'est notre intérêt. Mais si on recherche l'intérêt de l'autre, ça signifie obligatoirement que nos intentions sont imbibées de ce que l'on appelle la compassion. Wow, Donc, quand on est dans la compassion, on ne peut pas se demander si ça suffit. Pourquoi? On sait que ce que l'on va faire va apporter un plus dans la vie de l'autre. Même si ça n'apporte pas la totalité, même si ça n'apporte pas 100%, ça apporte 10%. Celui qui a utilisé toutes ses capacités, il a apporté 10%. Il ne va pas se poser la question de savoir est-ce que ça suffit d'être heureux? Pourquoi lui, il a donné son maximum? Et là, ça nous renvoie dans les écrits quand cette femme a donné le maximum en donnant des pièces. Jésus n'a pas dit c'est des pièces, c'est insuffisant. Jésus a reconnu qu'elle a donné le maximum. Alors à ce moment-là, on ne peut pas se poser la question si ça suffit, puisque le Seigneur dit déjà, elle a donné son maximum. Voilà. Les gens, on pourrait se poser la question, est-ce que ça suffit? Non, la véritable question avant, c'est dans l'intérêt de qui? As-tu donné le maximum? Quand quelqu'un donne le maximum, la question de suffisance ne se pose plus. D'accord. Puisqu'il est dans son maximum. C'est ça. Et c'est très bien, c'est très bien. Et oui, je trouve que le fait de ne pas chercher ici, c'est très bien dit, comme c'est exprimé, ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Parce que quelques personnes, quelquefois, pour remarquer l'amour, ils vont faire des actes qui vont, comme pour provoquer l'amour. C'est intéressant ce que tu viens de lire, parce que, oui, et dans le cas de faire du bien, et dans le cas d'envier, il y a toujours un destinataire qui est l'autre. Mais oui. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Soit tu feras du bien à l'autre, soit tu vas envier l'autre. Okay. Alors, la question qui se pose, l'amour suffit-il pour être heureux? Alors, il faut vraiment te poser la question, c'est dans l'intérêt de qui? Est-ce que celui qui envie l'autre, ce n'est pas dans l'intérêt de l'autre? Quand j'envie l'autre, ce n'est pas dans son intérêt. C'est dans mon intérêt. Quand j'aide l'autre, c'est dans son intérêt. Mais le problème avec le fait d'envier, là, à force d'envier, si je n'arrive pas à attraper ce qu'il a, je vais chercher à l'assassiner comme Caïn. Ah ouais. À détruire, en fait, au lieu de construire, de bâtir. À vouloir désirer ce que l'autre a. À force de ne pas atteindre ce que l'autre a, ben, ça va m'arranger qu'il n'y ait personne qui a celui qui lui l'a déjà. Plutôt que de dire lui là, moi j'ai pas, alors autant l'éliminer comme ça, personne n'aura. Et je ne pense pas qu'une personne en fait peut vivre heureuse seule. Impossible. Impossible. Parce que si finalement tu en arrives à détruire ceux qui sont autour de toi et que tu te retrouves seul, seras-tu heureux, heureuse? Non, ça c'est impossible. Quand on veut détruire, on est l'ennemi de la civilisation. La civilisation est appelée à s'accroître. Quand on veut détruire, on est l'ennemi de la civilisation. Un acte civique, ce n'est pas un acte civilisé de vouloir... Donc, quand on veut se poser la question, est-ce que l'amour suffit pour être heureux? Mais dans quel but? Dans quel but? C'est pour qui? Oui,
C'est pour qui? C'est à destination de qui alors? Oui, parce que quand on observe, tout ce qui nous sommes entourés par des choses qui ont été créées à destination d'eux. Le verre a été créé à destination d'eux. Ok, Cette table a c'est été pour une créée utilité? à destination d'eux. Ouais. Cette chaise a été créée à destination d'eux. Celui qui a confectionné cette chemise l'a confectionnée à destination d'eux. Ok, je suis d'accord. Maintenant, tout ce qui vient après, ce n'est juste que la conséquence du fait que les gens ont trouvé « Ah, c'est intéressant, alors procurons-nous des chemises. » Donc, celui qui va jalouser, celui qui est devenu riche en confection des chemises, n'a rien compris. Il n'est pas devenu riche parce qu'il voulait se faire d'argent. Il est devenu riche parce qu'il a jugé bon qu'aucun de mes semblables ne doit être dénudé. C'était pour l'autre. Voilà, c'était pour l'autre. C'est écrit dans la Bible. Hein. Celui qui exerce son don et qui sert les autres, c'est celui-là qui sera le plus grand. C'est ça, être le plus grand. Mais ça n'a rien à voir avec être heureux. On peut être le plus grand sans être heureux. Saül était le plus grand. Il avait besoin que David joue pour être apaisé. Il était le plus puissant. Voilà. Mais il avait besoin qu'un jeune homme joue à la harpe pour être apaisé. C'est vrai. D'un esprit un peu. C'est très juste. Donc il ne faut pas confondre être le plus grand et être le plus heureux. Voilà pourquoi Jésus a dit à ses disciples, le plus grand c'est le plus petit parmi vous. Pourquoi? Parce qu'un enfant est heureux de servir les autres. Et je pense qu'on aura une fois l'occasion, si tu, si tu le veux, si tu es d'accord, d'exploiter encore à Corinthiens 13, tu sais, la partie qui parle d'amour et de ne pas rechercher son intérêt et de ne pas être enflé d'orgueil et de ne pas être dans Dieu faisant grâce, Dieu voulant. On ne va pas dire oui après le jour J. Très bien, d'accord. Mais du coup, pour en revenir à cette question finalement, parce que finalement, elle nous a poussé ci et là. Et oui, parce qu'on veut parler de l'amour. Parce que quand on veut parler de l'amour, il faut être conscient qu'on est en train de vouloir parler de l'essence même de la vie. My God. Là, on n'est pas en train de parler de quelque chose dont on a besoin, de quelque chose qui est fondamental, de quelque chose qui est nécessaire. On est en train de parler d'une chose, si elle n'est pas là, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Beaucoup sont tombés enceintes parce que l'homme a eu un discours qui sous-entendait qu'il aimait. Même si lui, il n'aimait pas, mais la femme était convaincue que l'homme aime. Donc la femme a gardé l'enfant, a mis au monde l'enfant. Nous parlons quand même de quelque chose qui est l'essence de la vie. En fait, ça détermine l'existence d'un homme. Voilà. Il n'y a pas d'amour, il n'y a plus rien. Très bien. Il n'y a pas d'amour. On le voit même chez les animaux. Essayez de vous attaquer même à un animal qui est réputé pour être un animal peureux. Dès que cet animal a des petits, essayez de vous... Moi, une fois, j'ai essayé de m'approcher des poussins, mais la poule a commencé à m'agresser. Une poule m'a agressé. C'est la manifestation de l'amour. Okay. On va dire qu'il protège, mais il protège pourquoi? Parce qu'il y a un lien. Voilà pourquoi on dit lien de perfection. Ça ne t'amène pas seulement à être heureux, ça t'amène aussi à protéger l'autre. De perfection. Donc là où il y a l'amour, la personne sera en sécurité. En sécurité. Et est-ce que tu penses, je ne sais pas parce que ça me vient à l'esprit, est-ce que tu penses que l'amour va produire l'amour? Est-ce que je pense que l'amour va produire l'amour chez l'autre? Je pense surtout que l'amour, une fois qu'elle est relâchée dans un endroit, l'amour va occuper tout l'espace. L'amour va... Voilà pourquoi je ne veux pas dire l'amour peut produire l'amour. Je préfère dire l'amour va occuper l'espace. C'est comme... On peut avoir cette image... vide, en fait, alors, ou pas du tout? Je dirais plus occupé dans le sens vraiment inondé ou dominé. J'allais prendre cet exemple. Vous prenez par exemple... On prend par exemple un bol dans lequel on a mis de l'eau. OK? On prend une capsule de couleur bleue. Ouais. Quand on jette dans l'eau, on va observer que l'eau va devenir bleue. Bleu, c'est ça. Jusqu'à ce que tout sera tout bleu. Pour moi, j'aurais dit que l'amour agit comme ça. Très bien. Est-ce que tu penses que c'est sur cette image qu'on pourrait conclure? Conclure sur cette image serait une bonne chose, mais comme on a commencé sur quelque chose de divin, vaut mieux conclure sur quelque chose de divin. L'amour suffit-il pour vivre heureux? Toi qui cherches cette réponse, sache une chose, Dieu est amour. Est-ce que Dieu suffit pour vivre heureux? La balle est dans ton corps maintenant. Nous étions dans Ken I Love avec les couples locaux. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse.